il peut y avoir quelque chose de lourd sur les épaules, au niveau sentiment. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je pense que celles-ci, elles veulent nous parler, donc je pense qu'il faut les prendre, d'accord? Voilà. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, s'il te plaît? J'en voudrais une ici et une ici. Ok. Eh ben écoute, c'est des communications qui arrivent. J'ai l'impression qu'il y a une femme autour de toi, mon impératrice. Ou c'est un empereur, je ne sais pas. Mais je sais pas, c'est comme si en fait tu vas avoir des communications de cette personne. Et en fait, on te parle ici vraiment de bonheur, de réussite, hein. Voire même d'amour, quoi. Donc, ouais, c'est quand même positif ici. Il y a des communications qui s'annoncent qui vont être vraiment génialissimes pour toi, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. D'accord? C'est merveilleux, ça. J'en voudrais deux encore, s'il te plaît. Alors, par rapport à tout ça, quand même, on nous dit quoi? On nous dit que y a un homme autour de tout ça, je ne sais ce qu'il veut, mais je ne sais pas, peut-être qu'on nous dit que cette personne est un peu jalouse. J'ai la sensation que cette personne est pas jalouse. Attends, je vais enlever mon petit collier. Ça fera un tout petit peu plus de place sans briser. Évidemment, voilà, hop. Donc, je te disais quoi? Tac, 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 et tac, et tac. Hop là. Donc, alors, que je me reconcentre parce que dis donc, hein, Gabi. Alors, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. Déjà, on voit qu'il y a une rencontre qui s'annonce pour toi. On peut parler de ton âme sœur, ta femme jumelle. On peut parler de l'homme de ta vie, de ton kiff, de ton crunch, de ton bout de chocolat. T'as compris ce que je veux dire? On parle d'amour. Donc ici, moi, j'ai bien l'impression que cet amour, ça peut être cette 11 ici, hein, d'accord? Il ressort deux fois. On dirait que peut-être que c'est ta flamme jumelle. Et ça peut être un lion ou une lionne vraiment très, très puissant, d'accord? Et évidemment, c'est quelqu'un qui peut avoir 51 ans ou alors 49 ou moins, ou plus. Tu sais que les âges, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on m'a demandé certaines fois de donner les âges, donc je le fais. Alors, donc, par rapport à tout ça, d'accord, on voit que il peut y avoir aussi une femme autour de toi, mon impératrice. Alors, ça peut être une maman. J'ai l'impression que c'est une femme plus âgée que toi. Ça peut être vraiment une amie, quelqu'un de proche de toi, mais je sais pas, c'est comme si cette personne, en fait, elle va t'aider dans ton cheminement, elle va t'aider à avancer, elle peut te donner un coup de main sur quelque chose, je ne sais pas, espoir avec le lion, c'est comme si, en fait, on va te donner du courage. J'ai quelqu'un de courageux qui va venir essayer de te donner un coup de main. On parle de communication, donc de messages qui arrivent de cette personne, en tout cas d'une personne autour de toi. Et je pense que ça va être très positif, hein. Il y a vraiment une très grande réussite là-dessus. Par contre, on te dit vraiment, véritablement, de faire attention parce que il peut y avoir un empereur autour de toi. Donc on a le numéro 48. C'est pas l'empereur, hein, tu sais, la carte marquée avec le glaude. C'est un autre homme ici. C'est pas ton empereur, hein. Malgré que ça peut être ton empereur, mais ce n'est pas, comment t'expliquer, ce n'est pas l'homme en numéro 1 dans ton cœur. Ok? Donc ça, c'est un homme autre que ton âme sœur, que ton
ta flamme jumelle, que ton double, ça peut très bien être la personne avec qui tu vis, la personne avec qui tu es. Mais attention, l'empereur, c'est vraiment celui qui se cache dans ton cœur, c'est celui qui ne peut pas sortir. Même si t'as 1001, je sais que t'en auras pas 1001, hein, qui va faire ça d'ailleurs. Mais c'est une expression. Même si t'as 1001 empereurs, t'auras toujours ton numéro 1 qui est caché dans ton cœur. Alors des fois il est caché depuis longtemps, hein. Cette personne, des fois tu l'as rencontré il y a des années et t'arriveras jamais à l'oublier parce que c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle, pardon, je me perds dans les mots. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, je sais que t'as compris. Alors, on va continuer. Est-ce qu'il vous plaît l'oracle de Ganesh? J'ai entendu oui. Moi aussi, il me plaît énormément. Hein. Vraiment, c'est une dinguerie. Hop, on va aller prendre une petite lame pour toi. Et j'ai envie aussi de prendre pour la personne de ton cœur que je vais mettre ici, je pense. Alors, j'en voudrais une pour la personne qui me regarde, s'il te plaît. Une pour la personne qui me regarde, s'il te plaît. Donc, ça sera celle-ci. Je vais essayer de pousser un peu tout ça quand même pour que tu aies de l'espace pour ta vision. Donc, une pour toi. Hop. D'accord, elle est tournée, mais bon, je les prends. Celle-là, je les lis pas tournée, je les lis... Ouais, je pense pas les lire à l'envers, celle-là. Hein. On peut pas toutes les lire à l'envers, parce que sinon, voilà quoi. On s'en sort pas. Donc... Ça, c'est pour toi, et je voudrais aussi pour la personne de ton cœur, donc véritablement ton empereur. Et après, on ira regarder cette histoire, ok? Je voudrais une pour la personne du cœur de cette impératrice, la personne de son cœur. La personne de son cœur, ça veut dire son empereur, son âme sœur, son chéri doudou. Bon, alors ça c'est pour monsieur et ça c'est pour toi. Donc, monsieur l'empereur et ma douce impératrice. Ok, vert pour toi, bleu pour ton empereur. Ok, donc maintenant, on va regarder un peu plus loin si tu me le permets, hein, que je te donne un peu plus d'éléments concernant ces petites histoires ici. Hein. Allez, on va couper un peu, on va battre un petit chouille. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais en fait, ouais, je sais ce que tu penses. Je le fais, c'est pas grave, tant pis. Alors, je te rappelle, il y avait un jeu, je t'avais dit et tout. Ah, écoute. Attends. En fait, ce jeu, je le kiffe. J'aime pas trop forcément le dos de deck, enfin le dos de... Ah, j'aime pas le dos parce que c'est bon, c'est un jeu d'enfant. Mais alors, qu'est-ce que je les kiffe ces cartes? C'est un truc de ouf. Bon, allez, on y va. Donc déjà, alors nous parler de quelque chose qui était imminent. J'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans une sorte de conflit mental. On parle ici d'une reine de pique, hein. D'accord? Une dame de pique. Une dame de pique, alors autour de toi ou autour de ton autre. Hein. Là, j'ai envie de dire en fait que ça peut être bon de ton côté ou ton côté de ton autre, parce que j'ai pas forcément posé de questions, mais on parle évidemment de quelque chose de rapide qui arrive pour débloquer une situation mentale. D'accord? Voilà. Bon, je les laisse là parce que peut-être que je les prendrai en éléments en plus. Bon, allez, une petite coupe. Waouh! Tu vois, c'est pour ça que je les kiffe trop, ces cartes. Moi, je sais pas, elles sont connectées à moi. Regarde-moi ça, mon impératrice. J'étais en train de penser à toi.
On te parle ici de la naissance d'un nouvel amour, la naissance de quelque chose en fait. Et en plus avec la carte du Joker, en fait, on te dit, bah, c'est comme un deuxième as de cœur, un deuxième as de trèfle. C'est en gros, ça veut te dire jackpot quoi. Jackpot avec ton double, jackpot avec ton travail, jackpot avec l'abondance, jackpot avec tout. Jackpot avec ton amoureux. Ici, on parle évidemment, donc comme je t'ai dit, d'amour, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive chez toi, on dirait qu'il y a comme un redémarrage à la maison, une nouveauté, la naissance de quelque chose, ça peut même être une rencontre pour toi, mon impératrice, qui arrive à la maison. Ok, et on a 2 fois le Joker, donc c'est plutôt beau. Alors, on a un changement. Donc déjà, on nous parle ici qu'il y a quelque chose qui change. J'ai l'impression que peut-être on se réveille, on se lève pour Danette. J'ai l'impression qu'on va prendre un peu du large. Tu vois? Bon, allez encore, s'il te plaît, pour les personnes qui me regardent, des messages, pour les guider, pour les soutenir, leur donner des petites, des petits trucs, quoi. Tu vois, elle ressort la 4 d'épée. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, peut-être que la personne de ton cœur ou toi, bien évidemment, parce que j'ai pas demandé particulièrement, c'est vraiment pour toi et puis la personne de ton cœur. J'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, de cet amour, il peut y avoir de la rivalité. Et cette rivalité fait que on n'a pas trop d'action, il n'y a pas d'action, il y a quelqu'un qui patiente ici. J'ai quelqu'un qui est dans la stagnation. La stagnation. C'est pas cool. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh. Donc ici on parle de la naissance de quelque chose, donc déjà. Mais je sais pas, c'est comme si on est dans un conflit personnel, on se pose pas mal de questions sur un projet qui a été mis en route ou qui est en route. J'ai l'impression que ce projet tu l'as dans les pensées, ou alors c'est quelqu'un qui t'a dans ses pensées et je pense que cette personne, elle est comme dans un conflit mental. Alors je sais pas. Je vais essayer de demander vraiment... ça peut être cette reine de pique qui est là en mode conflit mental sur toi. C'est totalement possible. Et puis on te dit carrément un couple, d'accord? Le roi et la reine de pique. Donc il y a un couple ici qui est... Soit tu es dans les pensées de ce couple, soit c'est ton couple à toi. Ouh. Tu vois, ça peut être ton empereur, quelqu'un qui est loin, qui est pas là, parce qu'on dirait, bon, il peut y avoir une tierce pour le coup. Donc ici, moi, j'ai un homme, j'ai un roi de bâton, j'ai quelqu'un qui habite peut-être loin, soit à l'étranger, mais on dirait qu'il y a une distance. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec toi. C'est une personne qui étudie une situation ou alors un déplacement. D'accord, on parle du travail. On parle du travail. Roi de trèfle. On a 3 rois ici et on parle de retard, même de rupture. On parle ici d'une rupture. Alors moi ici, j'ai bien la sensation que ma reine de cœur, tu as ton homme ici. Et que peut-être tu dois travailler peut-être avec un roi de carreau, ou alors en tout cas il y a une tierce pour toi, mon impératrice ici, et ça met un empereur autour de toi, ça lui met la tête à l'envers. Et on voit que là-dessus il y a un couple un petit peu plus, je sais pas, c'est comme si c'est peut-être l'administration, tu sais, un couple, l'administration. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce roi et cette reine de pique, s'il te plaît?
Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Bon, c'est sûr et certain, ces personnes, ils pensent à toi ou tu penses à eux, je ne sais pas, mais est-ce que c'est ton couple à toi? Je voudrais une pour la dame de pique et une pour le roi de pique. Valide pique, oh bah non, ça, c'est pas, on dirait pas toi. Je pense que tu as un roi et une reine de pique. Alors ça peut être l'administration, comme je t'ai dit, ça peut être la justice, ça peut être un couple d'un certain âge autour de toi. On peut parler aussi de personnes qui ont envie de divorcer là. Hein. Et je pense qu'il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive et cet homme, on dirait que cet empereur prend des informations. Ah ouais. Et cet homme a envie de quitter la situation. Pourquoi? Parce qu'on parle de colère. On parle de beaucoup de comme s'il doit se défendre. D'accord? Et bon, bah moi je le vois partir hein, avec le 6 d'épée. C'est clairement ça. On a le 6 de bâton, on a le 6 de pentacle. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie aussi de retrouver sa propre énergie positive et aussi qui a envie, je pense, de retrouver aussi un semblant de vie. Et puis, j'en voudrais une pour, si j'y arrive évidemment, je voudrais une pour Francine. Analyser. Oh là 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 là. Tu vois, moi je kiffe trop mes cartes. Bon, et ben on voit que c'est une rupture en fait, c'est une séparation amoureuse qui te met dans une sorte de conflit quoi. Je pense que c'est ça dans ta tête. Hein. Tu penses à une séparation, tu penses à une rupture. Et bon, j'ai la sensation ici qu'on peut avoir une alliance qui se fait au niveau des souhaits, au niveau du cœur. C'est comme s'il va y avoir une alliance. Tu vois, parce que je vois de la rivalité. J'en voudrais 3 autres, s'il te plaît. Oh, c'est beau ça. Bon. En tout cas, il y a comme une chose qui doit se prendre fin. On dit que ça n'avance pas beaucoup au niveau sentimental, peut-être. Donc, on te donne la possibilité d'avoir la naissance de quelque chose au niveau du travail. C'est possible. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas vraiment être dans une certaine et belle abondance, hein, que ce soit au niveau love ou au niveau financier, au travail. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des belles choses qui arrivent. On peut même ici te parler d'une rencontre au niveau du travail. Mais attention, il risque de y avoir de la jalousie. Une rencontre au travail, c'est possible. Un amour naissant au travail, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de, comment dire, de jalousie, hein, d'accord? Il peut y avoir un peu de picotement, picota, parce que tu vas avoir la rencontre de quelqu'un, je ne sais pas, et on voit que cette personne, j'ai bien la sensation que c'est une personne qui, déjà on parle d'amour, hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui a envie de partager avec toi. C'est quoi cette 3 de cœur? Un partage de spiritualité, j'ai envie de te dire. Pourquoi ça? Ok. Donc je peux pas aller plus loin. Donc ici, je sais pas, on te parle d'une rencontre au niveau professionnel. Tu peux t'attendre à rencontrer quelqu'un au niveau professionnel. Attends-toi à des rencontres au niveau du travail.
Ouais, tu vois, on nous redit ça encore, on nous reparle d'associations avec des personnes au niveau du travail. Ouais, on parle ici d'une rencontre. On a envie, on parle de partir aussi, de quitter une situation pour la victoire. Donc, bon, moi je te vois ici analyser. On peut voir aussi des gens qui t'analysent, qui ont envie de travailler avec toi, vraiment. C'est des personnes qui ont envie de te rejoindre, j'ai l'impression. Donc ici, on parle de gains financiers qui arrivent, on parle aussi d'amour, d'une construction d'amour, mais pourquoi? Ouais, un projet, ok, d'accord, un projet, et celle-ci, et on a un changement, on a vraiment quelque chose qui bouge, on doit sortir de ce conflit mental, hein. Bon, moi ici, pour moi, il y a des déménagements, il y a des nouvelles, il y a des invitations, il y a des nouveaux départs, il y a des unions, mais on est quand même dans un conflit parce que j'ai l'impression que mon impératrice, sous ton homme de cœur, il a besoin de quitter une situation, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, il y a du blocage et je pense qu'il y a aussi beaucoup de colère. C'est ça qu'on me redit. On me dit que c'est avec certitude. Il y a comme un peu de colère au niveau de cette personne. On parle ici d'une rupture. On peut parler ici de retard. De retard au niveau d'une stabilité. Tu comprends? Bon, quoi qu'il en soit, on parle qu'il y a quelque chose de très rapide et qui va te faire très plaisir. Ouais, très très plaisir. Une invitation, une visite, une lettre, un appel. Quelque chose de très enjoué qui va te faire très plaisir, mon impératrice ou mon empereur. Pour toi, mon impératrice, la pratique spirituelle avec la 19, ça ne m'étonne pas du tout, le soleil. Donc là, on te voit que tu es bien, quoi. Je te sens bien, je te sens apaisé. Avec la 19, on parle donc du soleil. Donc stabilité, amour, mariage. Donc très positif, mon impératrice, de ton côté. Ah, mais il y en avait 3 carrément pour l'empereur. Bah ça va, lui, il est gourmand, hein. Bon. Pourquoi cette 19 pour mon impératrice? Waouh. Ben parce que tu es l'impératrice. Ok. Parce que tu es l'impératrice. Allez, qu'est-ce que je peux avoir? Regarde-moi ça. Alors, il peut y avoir un peu de retard au niveau de cet amour que tu attends, tu vois. Moi, je sens qu'il y a un peu de retard, un peu de blocage, malgré qu'on est en plein dans notre énergie, parce que là, moi, je sens une énergie puissante, mais ça ne t'empêche pas d'être dans une sorte de petit retard dans ta vie. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, on me dit que il y a certaines personnes qui ont été en retard, mais que ça y est, c'est fini le retard. Et en fait, ce retard, cette rupture, ça a été quoi? Ça a été une histoire d'amour. D'accord? Un choix amoureux. Mais là, j'ai envie de te dire que le choix, il est fait. Mon impératrice, tu ne vas pas lésigner sur ton bonheur. Tu vas pas laisser passer ton bonheur pour des choses futiles ou pour le passé ou pour quelqu'un qui ne mérite pas. C'est impossible. Regarde, ce 8 de pique là, tu te sens un peu enfermé dans ta tête, tu as peur,
tu n'es pas bien, tu es triste, tu as des pensées, souvenirs du passé. Non, c'est pas possible. Alors tu peux avoir tout ce genre de souvenirs, hein, c'est pas un problème. La 6 d'épée, mais là il va falloir quitter cette situation ici qui te complique la vie. Alors certes, tu l'aimes, certes, peut-être il t'aime, vous aimez, mais il faut avancer, faire sa vie et la personne de toute façon elle te rejoint, vous allez vous rencontrer. La source va faire en sorte de vous faire rencontrer. Donc je te vois par exemple rencontrer à la gare. Comme ça, t'achètes un petit bouquin pour je ne sais quel auteur, tu regardes un magazine, t'achètes un Bounty, t'achètes un Mars, t'achètes un Mikado et hop, tu tombes dessus, c'est divin, c'était obligatoire et tu pouvais pas être là à d'autres moments parce que tu te dis mais punaise, j'ai failli louper le bus mais le bus m'a pris ou alors carrément t'avais loupé le bus et t'as pris le deuxième bus après qui t'a fait attendre pendant au moins 15 minutes et tu te dis que si t'aurais pas attendu pendant 15 minutes ce fichu bus, tu aurais pas rencontré la personne de ta vie. Tu peux très bien la rencontrer au magasin, tu peux la rencontrer en bas de chez toi, tout comme cette personne peut très bien être à ta porte, venir frapper à ta porte. Je vois aussi, ça peut être possible aussi, quelqu'un qui débarque pour t'épouser avec un cortège hein, et tu vas entendre plein de dit le you aussi s'il faut tu vois je sais pas le faire bref et te mettre à la fenêtre et voir que c'est l'homme de ta vie qui t'a jamais oublié qui vient te demander ta main. Tout est possible dans la vie, d'accord? Voilà, c'est ça que je veux dire. Tout est possible. Mais il faut lâcher prise, c'est très important. Une fois que tu lâches prise, que tu te concentres sur toi, sur tes projets, sur ton business, parce qu'on est des femmes business, on est des business women ou business men, hein, men business, comme tu veux. Impératrice en pas, en tout cas, on est des businessmen et on doit absolument s'élever parce qu'on est dans un nouveau monde et ce nouveau monde aussi a besoin de gens avec plein de capacités, plein de nouveaux métiers qui sont en train de s'ouvrir. Donc, voilà, tu te prends en main, tu te prends un métier, tu regardes tous les métiers. Si tu as déjà un métier, ben, tant mieux. Si c'est par exemple, tu as besoin de faire du sport, tu vas faire du sport. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends soin de toi, c'est primordial. Et une fois que tu auras pris soin de toi et que tu seras bien dans tes baskets et que tu n'auras même plus besoin de lui, c'est là qu'il revient. Donc, moi je te le dis, hein, on a des visites hein, qui t'arrivent. Ouais. Et on te dit que c'est avec certitude. Hein, et bon, peut-être que c'est cette personne. Hein, quoi qu'il en soit, bon, on te dit lâche prise. Reste dans cette pratique spirituelle qui te va si bien. Waouh, alors, qu'est-ce que nous avons? Bah regarde, lâcher prise. Lâcher prise. Donc cet autre, en fait, il est dans... j'ai l'impression que c'est une personne qui est dans le... à la cool Raoul, d'accord? C'est quelqu'un qui cherche à être en joie et c'est quelqu'un qui sera courageux. Je vois la carte du lion dans l'oracle G, hein, la flamme jumelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, une personne qui est prête à beaucoup de choses pour être en joie. Ouais, on parle aussi au niveau financier. Imminent, il y a quelque chose de rapide pour ce roi de cœur au niveau financier. On peut parler d'une grosse somme d'argent. On parle aussi de démarche hein, pour
déplacement. Moi, j'ai l'impression, oui, que ça va ici. Il y a des visites, il y a des choses qui vont se faire au niveau alors soit d'un nouvel appartement, une nouvelle maison, d'accord, je ne sais pas, on va déménager ici avec le roi de cœur à l'envers, je ne sais pas pourquoi il est à l'envers d'ailleurs. Peut-être qu'il a la tête à l'envers, peut-être qu'il se pose beaucoup de questions, peut-être qu'il a des idées où il faut pas qu'elles soient. En tout cas, cette personne, c'est une personne qui a envie de te visiter. Moi, je le sens, hein. Visiter, changement, maison. Est-ce que cette personne a envie de te visiter chez toi? C'est totalement possible, hein. Allez, qu'est-ce qu'il a avec mon impératrice, celui-ci? Se lâcher prise. Ses sentiments, ce qu'il ressent. Là, je le vois, il a les yeux fermés, il est couché, il est en train de réfléchir à comment faire, comment être en joie, comment avoir ce courage et comment pouvoir atteindre mon soleil, hein, ma 19, comment l'atteindre, comment comment être dans la pratique spirituelle. Parce que là, ici, c'est ce qu'on nous demande. C'est vraiment d'être dans un amour spirituel aussi, hein. Donc, le 6 de carreau et le roi d'épique. Donc, pour moi... Oh, regarde, hein, il y a encore ce roi et cette reine de pique. Donc, à mon avis, il y a un message là-dessous. Peut-être que c'est... bon... peut-être une femme qui... Tu es dans ses pensées ou elle est dans tes pensées, je ne sais pas. Cet homme, on voit que c'est un homme qui va retrouver son charisme. Je sens que c'est un homme qui arrive avec beaucoup de charisme, mais il y a sa femme derrière. Je sais pas, ça peut être tes parents, ça peut être ses parents à lui, ça peut être la figure maternelle et paternelle de n'importe quel genre, hein. Une pour cet empereur, lâcher prise. Joker. Donc voilà, c'est très bien en fait. La posture qu'il est, c'est très bien parce que en lâchant prise, et bien c'est comme ça aussi que qu'on avance quoi. Hein, en méditant, en priant aussi, il y a des choses qui avancent aussi dans comme ça, hein, vraiment. Et regarde, hein, tu vois, quand je te dis, il faut prier, méditation, c'est comme ça que les nouveautés elles arrivent. Et puis moi, je le sens comme ça. Je le sens beaucoup dans la prière, beaucoup dans la gratitude ton autre, hein, d'accord? Je pense qu'il rêve. À quoi il rêve? À quoi il rêve? Il rêve à cette nouvelle amour, à dire la vérité et être enfin en phase avec sa destinée. Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. Il a envie de dire la vérité au niveau d'un nouvel amour, au niveau d'un amour. Hein, il a envie de dire des vérités, on parle de victoire, hein, sur la destinée ici. Et ici, on a la naissance de quelque chose. La naissance de l'amour. L'amour véritable, attention. Ce courage, quel courage il va avoir? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire qu'on dit qu'il a du courage? Il y a un conflit dans sa tête, quelque chose qui lui prend la tête énormément. On peut parler j'ai entendu malversation, mais c'était pas ça que je voulais dire parce que je sais même pas ce que ça veut dire. Ici, on parle de beaucoup d'argent, on parle de triomphe dans tous les sens du terme. D'accord? Donc, conflit mental, rivalité ou pas rivalité dans l'amour, rivalité dans l'ambiance ou pas l'ambiance, de toute façon, il va retrouver toute sa splendeur, hein. De toute manière, c'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça qu'il est en mode repos, là, comme ça. Peut-être qu'il est en train de réfléchir à un nouveau projet. Je le vois aussi en train de... D'accord, ok. Je le vois en train de nettoyer. On peut parler aussi de pratiques spirituelles pour essayer un petit peu de se sortir de ce cafard qui est un peu... cafard qui est un peu compliqué, hein, il y a une tierce. De toute manière, dans la maison, là, ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a 2 femmes. Et que c'est pas facile avec ces 2 femmes, hein. D'accord? Vraiment.
ce projet, ce valet de carreau, s'il te plaît, pour mon empereur. Où va-t-il? Vers toi. Et là, avec la 9 de pique, comme ça, et là, c'est une grande pratique spirituelle, en fait. Dis-toi que c'est la 19, en fait. Hein. C'est le soleil, c'est la 19, c'est l'amour, c'est l'entente spirituelle aussi, j'entends. C'est voilà. Et pour mon impératrice, j'en voudrais 2, s'il te plaît. Ouais, moi, c'est ça, en fait. Et je pense aussi qu'il peut ressentir énormément de tristesse par rapport à toi. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Regarde-moi ça, il veut juste le triomphe, en fait. Toi, tu as le triomphe, lui, il a le triomphe, vous avez le triomphe, nous avons le triomphe, vous avez le triomphe, il et elle ont le triomphe. Ouais. Et même au niveau financier, on voit que il y a un rééquilibrage aussi, hein, d'accord? Il y a un rééquilibrage au niveau financier, au niveau du travail, on parle d'abondance, bah voilà, c'est tout, c'est le kiff, quoi, d'accord? Ici, on parle de blocage. Pourquoi ce blocage? Par rapport à une sortie, peut-être? Bon, écoute, ça sera que positif, hein, parce qu'il y a une invitation qui arrive. Je voudrais une personne. Pourquoi alors? Est-ce que c'est du blocage? Est-ce que c'est du retard? Alors, il peut y avoir eu, par rapport à une soirée ou par rapport à il peut y avoir eu du retard dans une maison, dans un amour, par rapport à une rupture, parce qu'on était peut-être 3 et qu'il fallait absolument prendre une décision. Donc ici, on a décidé, on va décider. Peut-être que c'est toi ou c'est lui ou c'est avec la tierce. Mais en tout cas, on parle effectivement de problèmes au niveau du foyer et qu'on va quitter parce que on n'en peut plus et on quitte pour la 9 de cœur. Donc c'est véritablement pour notre cœur. Voilà, il n'y a que le cœur qui va faire marcher cette personne. On a le 8, on a le 9, on a le 10. Donc, c'est véritablement ça. Moi, je sens cet empereur, ou que ça soit toi ou lui, je sens que on veut clairement se réunir. Et pourquoi pas travailler ensemble. Alors, soit comme lui, soit dans le lâcher-prise, parce que comme je t'ai dit, lui, il est dans le lâcher-prise. Donc, pourquoi lui serait dans le lâcher-prise et puis toi, tu serais là en train de souffrir? Non, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc, toi, reste dans ta pratique spirituelle et lui, laisse-le avoir le courage de venir. Hein, parce qu'il y a peut-être un verdict à avoir. On sent qu'ici, il y a des histoires de justice, hein, tu vois. Verdict, contrat. Donc, il y a peut-être aussi des trucs, là, peut-être qu'il attend des problèmes de papier, c'est possible. Mais moi, je pense que ces papiers qui arrivent, ça va le mettre en joie. Totalement, ça va le mettre en joie. Et ici, on part pour son abondance. Hein. Moi, je le vois ici se laisser porter par le lion. En plus, on a un lion blanc albinos complètement dingue, magnifique. Donc, moi, je le vois bien se laisser porter par la nature. Et on te parle ici de son retour. Hein. De retour, il faudra avoir des compromis quand même malgré tout. À la maison, il faudra avoir des compromis pour que tout se passe bien. Mais là, on te dit que tout va se passer bien avec le miroir magique. En fait, c'est que positif, ça. En fait, c'est ton double à la maison. Mais on te répète qu'il faudra avoir des compromis par rapport à certaines accusations pour pouvoir en fait évoluer, d'accord? Mais bon, hein, on le voit, cette personne en fait, même je pense que il regarde chez toi. S'il regarde pas chez toi, c'est que il s'imagine chez toi. Je pense même que de toute façon, il a des yeux partout. Cette personne peut voir exactement ce que tu fais, ce que tu fais pas. On peut parler aussi d'une nouvelle maison ici. On te parle ici d'un grand coup de chance. Donc bon. Moi, pour moi aussi, lui, il se rencontre aussi peut-être à quel point tu es son bonheur, hein, d'accord?
Bon, mon impératrice, tu avais une certaine instabilité et on voit que cette instabilité va te quitter. Hein, d'accord, va sortir. C'était une petite instabilité. Moi, c'était peut-être une instabilité financière, je ne sais pas. Mais moi, pour moi, tu arrives au bout là. Hein, d'accord, te voilà. Pour moi, c'est clair, tu arrives au bout. Hein, il y a un grand changement qui est là pour toi. Tu vas kiffer, quoi. Tu vas kiffer, je sais pas ce qui se passe, mais tu vas kiffer. Bon, comme je t'ai dit, il a pu y avoir de l'instabilité financière. On te dit aussi de faire attention à ton argent, à ton abondance, hein, de ne pas dépenser pour ce qui est inutile. D'accord, vraiment. Reste toujours dans cette parfaite harmonie. Achète de l'or si tu as envie à la rigueur. Achète de l'or. Voilà, achète de l'or. C'est ça, achète de l'or. Ici, on peut avoir quelqu'un qui t'observe, mon impératrice. Qui est ce voyage, s'il te plaît? On a la famille et on a la jalousie, ok. On a une évolution, ok. Je les prends pas, il y en a beaucoup trop. Et ben moi, pour moi, c'est lui en fait. C'est lui qui regarde. Il est pas là. Je pense pas qu'il est là et il t'observe. Allez, ok. Travail, victoire, enfermement. Si ça te parle, et verdict. Hein. Allez, encore ici, s'il te plaît, ce miroir magique. Non. On nous reparle encore de trahison et de compromis à avoir à la maison. À mon avis, tu vois dans le noir. Hein. D'accord? Oui, c'est totalement ça. Je pense aussi que vous allez être réunis, toi et lui. Hein. D'accord? Ça ne fait qu'une personne. Toi et lui, ce n'est qu'une personne. Ouais. Qu'une personne. Il y a eu beaucoup de temps qui est passé hein, dans cette histoire. Hein, d'accord? À la maison, il y aura des réunions. Hein. Au niveau du travail aussi. On va bouger au niveau du travail. On a des coups de chance qui arrivent pour cet empereur. Une ici, une ici. Donc au niveau familial, on nous dit ici qu'il va vraiment falloir avoir des compromis avec certaines personnes parce que voilà, parce que c'est comme ça en fait. Hein. Donc il y a un changement qui s'annonce pour toi et ton autre, en tout cas aussi pour ton autre. On voit que cette personne, il va falloir qu'il ait des compromis au niveau familial, c'est obligatoire. Il y a des réunions qui arrivent. Je pense aussi qu'il te regarde énormément. Je sais pas, sur les réseaux, quoi au caisse. En fait, il regarde ton évolution. Il est là. Malgré tout le temps, il est là. Il est là. Malgré tout le temps, il est là. Voilà, il est là. Il observe. Il observe. Par contre, il faudra que vous fassiez attention à la jalousie, à la trahison. Bon, tu connais, hein. Moi, je pense qu'il le sait tout ça, en fait. Moi, je pense qu'il le sait tout ça. Il se projette, il a beaucoup de clairvoyance, cet homme. Et avec l'échec à l'envers, pour moi, en fait, c'est comme si, en fait, lui regarde, en fait, comment tu as réussi à t'en sortir et comment d'autres sont à terre. Voilà ce qui se dit. Donc, il se projette avec toi, en fait, tout simplement. Ouais, il se projette avec toi. C'est une personne aussi qui a envie de faire une réalisation de famille avec toi. Vraiment, je le sens bien comme ça. Donc, bon. On me dit qu'il faut que je prenne absolument un tarot de Marseille. Mais, je l'ai pris aussi, celui-là. Un autre, ok. Alors, un autre. On va prendre celui-ci. Non. Si, c'est celui-ci. Ah, pardonne-moi, je sais pas. Ok.
Allez, on va regarder. Avant que je te laisse. Regarde ce qu'on a. 0, le fou. Donc repartir à 0. Et aussi cette personne, peut-être qu'elle va t'emmener son cœur. Hein, d'accord? C'est une personne qui a envie aussi de faire... bon, ouais, voilà. Donc c'est une personne qui a très envie, il a des idées folles, des idées fous. Hein. Attention les idées. Hein. Alors quand il ferme les yeux, cette personne, attention ce qu'il pense. Je te le dis. Je te dirai pas parce que je peux pas te le dire. Sinon là la vidéo elle va être... il y aura des problèmes dans la vidéo. Puis même c'est trop personnel. Je peux pas te dire ça. Tu verras bien. Tu verras bien quand cette personne elle arrivera. Bon, cette personne, comme je t'ai dit, quand elle ferme les yeux, elle a des idées te concernant, c'est chaud patate. On continue. Parce que là, il y en a qui jeûnent. Alors, on va essayer de rester... tu vois ce que je veux dire. Hein. 7. Le chariot. Et puis c'est de l'amour à gogo ça, hein, d'accord, on est clair, hein, avec quoi? Avec ma reine de Pentacle, hein. Voilà ce que cette personne rêve de faire, quoi. Et là j'ai quand même aussi la grande prêtresse, donc la protection, une femme très intuitive, une femme avec attention, tu es une femme avec beaucoup de force, énormément de force. Énormément de force. Donc, je pense que cette personne ne dit pas, hein, elle ne dit pas ce qu'il ressent au fond de son cœur, il ne le dit pas, il garde ça au fond de lui. On voit la reine de Pentacle ici, donc une femme très protectrice, une femme très séduisante, une femme aussi qui sait prendre les devants, parce que là on dirait qu'elle prend les devants. Bon. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? On peut parler ici d'une compétition, hein, d'accord? On peut parler ici d'une compétition. Oh là là là, tu vois? Le roi de cœur. Hein. Une compétition, je t'ai dit. Oh là, elles ont toutes sauté. Alors on a quand même la reine de cœur hein, qui est sortie ici. On parle de sournoiserie, de vol avec une reine de cœur. On parle de quelqu'un qui dort. On parle de nouvelles et de roue de fortune. Donc en fait, moi j'ai envie de te dire ici qu'on t'a fait changer ton destin. On t'a changé ta destinée, on t'a trahi ici, d'accord ? C'est clair, on t'a trahi. Et en plus, avec le magicien, ça n'a pas été une trahison dans les règles de l'art. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, il y a le jugement. Ça veut dire quoi dans les règles de l'art? Ça veut dire que tu trahis pas les gens. Tout simplement. Tu ne trahis pas les gens. Tu trahis personne. Ça arrive, bien évidemment, mais quand on est jeune... Quand on n'a pas le cerveau qui travaille trop, là, oui, ça peut t'arriver de trahir des gens. Mais une fois que tu grandis, après, il faut arrêter à un moment donné. Hein. Une fois que tu as compris que le divin, il peut te ratatiner, t'arrêtes tes bêtises, quoi. Donc moi, ici, j'ai un peu de combat de coq, mais sauf que c'est des combats de poules. On peut parler ici d'une compétition. J'ai peut-être aussi une femme autour de toi qui est proche de ton roi de cœur et qui croit que c'est la compétition. Qui est le premier, qui va être le premier. Voilà. Que l'argent, les deniers, le combat. Voilà, que ça. Ce chariot. Waouh, 10 de coupe. Hein. Donc, tu vois. Cette personne, bon, voilà quoi. In love, une pour le fou, s'il te plaît.
Ouais, ok. Donc moi je le vois bien venir te proposer quelque chose, hein, d'accord? Et effectivement, hein, il va venir te proposer quelque chose, hein. Donc moi je vous vois bien tous les deux, mais je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui est en rivalité avec toi. Et j'ai envie de te dire aussi, j'ai besoin de savoir autre chose, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Rivalité, choix amoureux, faire le bon choix à qui on va donner notre cœur, quoi. Alors attends, une pour elle, une pour elle et une pour lui. Bon, bah lui, il a Joker, donc déjà, c'est plutôt positif. Toi, t'as la victoire, mon impératrice, donc c'est génial. Et la reine, et la grande prêtresse, ici, on a le roi de pique, hein, qui nous parle ici de justice, qui peut nous parler de choses un peu... de visites à la justice, des visites... toutes sortes de visites, toutes sortes de déplacements pour elle, quoi. Ouais, on parle encore de visites, de nouvelles. Ok. Bon, pour toi, mon impératrice, bah, c'est grand triomphe, c'est grand amour, c'est le Joker pour ton empereur, et c'est un amour qui est partagé, hein, d'accord? Peut-être que l'instant présent, il faut quitter déjà une situation, c'est possible, pour les souvenirs du passé, pour c'est un amour qui est dans nos pensées avec certitude et qui n'arrive pas à sortir de la tête de ton roi de trèfle. Tout simplement. Donc, ces pensées, c'est des pensées très, j'ai envie de dire très coquines en fait. Voilà. Lui et elle, le lien, s'il te plaît. Le lien entre deux. Ok. Alors, on parle ici j'entends engagement, mais je vois autre chose ici. Ouais. Ouais, j'ai envie de te dire, mon impératrice, que c'est toi qui vas prendre la décision avec cet amour, hein. Mais bon, à mon avis, tu pars sur la construction d'un amour, d'une passion. En plus, on a la carte magique. On voit que le 6, il est entouré de la carte magique. J'ai l'impression que c'est tes ancêtres féminines qui sont là et qui, attention, hein, on blague pas, elles sont là, elles te protègent. Ok, le lien entre l'empereur et l'impératrice à cet instant présent. Bon, bah c'est l'engagement, hein. Il y a un engagement, il y a... Bon, c'est comme si on regarde encore... J'ai l'impression qu'on regarde encore des choses qui se sont passées avant, quoi. Lui, elle, lui, elle, lui... Elle, il y en aura deux, et le lien entre ces deux personnes. Et ici, on a le 7 de cœur, qui nous parle de faire le choix du cœur. Waouh, l'as de bâton. Bon, bah écoute, franchement, voilà quoi. On va vous donner le dernier bâton. Si vous manquez un élément pour pouvoir construire, on va vous donner tout ce qu'il faut, hein. Et en plus, j'ai envie de te dire que c'est une passion assez puissante dans le sens où que charnellement, intimement, alchimiquement, on a très envie de se retrouver. Pour toi, mon impératrice, nous avons quoi? Nous avons la 2 de Pentacle. Alors ici, on peut parler d'un conflit mental. On va sortir de ce conflit mental.
On a le fou hein, qui revient, donc tu vas aller parler de ton cœur ici. La 2 de coupe, moi je te vois pour chasser et vaincre le démon ici, clairement, le serpent qui te met, qui te bloque la vue, qui te bloque les pieds. Quelqu'un un serpent qui a voulu te regarde, des fois les mots ça sert à rien parce que j'arrive même pas à trouver les mots. Tu vois ce que je veux dire? J'ai quelqu'un qui s'est battu avec toi, un serpent. Quelqu'un de très très manipulateur. J'ai envie de te dire que c'est quelqu'un qui a voulu t'enrouler, qui a voulu te rouler, mais je pense que tu as réussi à lui faire mordre sa propre queue. Grâce à cette personne que tu as réussi aussi, je pense, à combattre et à exterminer, il y a un conflit mental par rapport à ça. On se pose des questions, mais vu qu'elle est à l'envers, j'ai envie de dire qu'on lâche prise sur ces personnes néfastes ici. D'accord? On a le fou, donc on nous voit partir à l'aventure, proposer la coupe de notre cœur. Et du côté de l'empereur, ouais, bah regarde, ça revient, la 10 de coupe, comme tout à l'heure, donc c'est une personne qui rêve clairement de d'éteindre, j'adore ce mot, étreindre. T'as vu, j'arrête pas de le dire, parce que je le kiffe. 6 de coupe, hein, on parle du passé, hein, évidemment. Et je pense que c'est cette personne du passé qui le guérit, qui est sa tempérance, qui... C'est toi, hein. Voilà, tout simplement.